لنا بنزية. ياسين ici s'il te plaît. On y va Yacine Benzia. Yacine. Yacine Benzia, vous êtes aujourd'hui en stage avec l'équipe nationale à la veille de ce match. Au combien important face à l'adversaire le plus redoutable dans ces éliminatoires? Comment vous préparez cette semaine? Alhamdulillah, on se prépare bien. On est là depuis samedi. On bosse bien ensemble. On sait que c'est un match très très important à domicile devant nos supporters. Donc on fait le maximum pour repartir avec la victoire, Inch'Allah, jeudi soir. 4e jour de stage, donc comment ça se passe ici à Sidi Moussa? Parlez-nous un peu de l'ambiance entre vous et les autres. Ça se passe bien, tout le monde se connaît, tout le monde est là, on bosse dans de superbes conditions, donc tout se passe bien, on prépare bien le match de jeudi, Inch'Allah. Le coach a insisté sur l'importance de bien débuter ces deux confrontations avec celle de demain. Oui, bien sûr, c'est primordial, c'est deux matchs très 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 importants et on va préparer ça au maximum pour repartir avec 6 points, Inch'Allah. Yacine, comment vous appréhendez ces deux matchs-là face à l'Ouganda et la Guinée? Très bien, on se prépare de samedi. Ici Ismaël, le match face à la Guinée ce jeudi pour débuter ces deux confrontations de la Coupe du Monde. Le coach a insisté sur l'importance de ces deux matchs. Comment vous les préparez? Comment ça se passe au sein de vous? Franchement, ça va être un match très important contre la Guinée, face à une belle équipe de la Guinée. Et on se prépare du mieux possible. Ça fait 4 jours. Depuis hier, on est tous réunis. Il y avait des joueurs qui sont arrivés un petit peu après parce qu'ils n'avaient pas encore fini la saison. Et les entraînements, ils se passent très bien. Voilà, les réunions aussi qu'on a tenues avec l'entraîneur se passent bien. L'entraîneur est en train de préparer au mieux. Et nous, on se prépare aussi du mieux possible mentalement et physiquement pour ce match. Franchement, moi, je suis content. Voilà, j'étais pas là le dernier stage. J'ai eu un petit peu... on va dire, mis du temps après la blessure à revenir et ça y est, je suis enfin revenu en forme. Ça a mis du temps, mais alhamdoulilah, j'ai des très bonnes sensations. Vous avez parlé d'une préparation mentale, votre retour ici à Sidi Moussa, votre retour avec l'équipe nationale. Donc comment ça se prépare mentalement, surtout, vous avez quand même 2 matchs très importants. Comme je l'ai dit, voilà, c'est la fin de saison, mais nous on a des matchs importants, il faut rester concentré. On a encore une dizaine de jours ensemble et mentalement on sait quand on vient jouer pour l'équipe nationale, pour le pays, on sait comment on doit être au niveau mental, au niveau du cœur, au niveau physique et on est plus ou moins tous préparés à ça. Vous allez retrouver le public, donc un mot pour ce public-là qui sera sûrement nombreux jeudi soir au stade Nelson Mandela. Il n'y a pas grand-chose à dire pour le peuple. Ici, c'est un support en plus pour nous, c'est une force en plus. Et je suis très très pressé de retrouver nos supporters, Inch'Allah. Comment tu as retrouvé le groupe, Ismaël? Un groupe qui a beaucoup de nouveaux et le groupe a changé par rapport à tes dernières sélections. Comment tu as trouvé ce groupe? C'est vrai qu'on est plus jeune. Il y a, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de nouveaux joueurs. C'est un nouveau cycle et voilà, c'est très important qu'on a beaucoup de talent et on essaye nous les plus anciens, d'inculquer la mentalité et la valeur de notre pays. Et, la plupart des jeunes, ils l'ont et voilà, maintenant c'est à nous de transmettre ça. C'est bon, merci. Donc vous vous préparez pour 2 matchs très importants. Donc tout d'abord, comment se passe la préparation, comment se passe ce stage-là, sachant qu'il y a des nouveaux joueurs parmi vous? Très bien. Chaque nouveau joueur a réussi à s'intégrer rapidement. Il y en avait qui étaient déjà
présents au stage précédent et d'autres qui sont là. Et je pense que chacun donne le meilleur de soi-même. De toute façon, c'est l'objectif quand on vient ici, c'est de prouver qui on est et ce qu'on est capable de faire. Comment comptez-vous aborder ce premier match face à la Guinée jeudi soir? Avec un maximum de confiance et d'envie. Normalement, l'envie, ça manque pas quand on vient ici. On sait tous la fierté qu'on doit avoir lorsqu'on porte ce maillot et je pense que chacun en est conscient et fera le maximum sur le terrain. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans le secteur défensif, toi en tant que gardien. Est-ce que c'est un chantier que l'entraîneur est en train de préparer? Un chantier, non, parce que ça serait négatif, mais il y a du nouveau, des joueurs différents, avec des qualités différentes. Maintenant, ce qui fera notre force, c'est être capable de nous adapter chacun aux qualités et aux défauts des autres, pouvoir prendre le positif de chacun et puis pouvoir faire en sorte que le positif ressurgisse au niveau du collectif. Retrouver le stade de Nelson Mandela de Baraké, retrouver le public algérien, donc un mot pour ce public-là qui sera nombreux, certainement nombreux jeudi soir. Moi, on le sait, maintenant on a l'habitude, voilà, sur les matchs précédents, les stades étaient à chaque fois quasiment pleins, voire pleins, donc on compte sur eux aussi pour nous donner cette force supplémentaire pour aller chercher la victoire le plus tôt possible et le mieux possible. Si on revient sur les deux confrontations et la préparation psychologique effectuée par le coach, donc comment ça se passe mentalement ici dans ce stage? Bien, je pense que le staff y allait progressivement. Ils ont réussi à faire preuve de cohérence avec les joueurs et puis la façon de jouer ici. On sait tous qu'en Afrique c'est compliqué, les équipes sont très différentes, sont plutôt costauds, elles vont dans l'impact. Maintenant, chaque équipe aussi a beaucoup plus de qualité technique, donc je pense qu'on a bien abordé les préparatifs et qu'on est prêt pour ces deux matchs-là. Merci beaucoup. Juste un peu en arrière, s'il vous plaît. Très bien, donc vous vous préparez pour deux matchs très importants, qualification à la Coupe du Monde. Donc déjà, comment ça se passe ici à Sidi Moussa? Comment se passe votre préparation? Surtout que le coach se base sur le côté mental. Non, franchement, très bien. J'ai dit, on est arrivé ici dans la bonne humeur, dans la bonne joie. Donc, ouais, c'est sûr, les conditions elles sont parfaites. Donc c'est sûr, on a tout pour réaliser deux très bons matchs et d'essayer de gagner contre la Guinée, contre le Ouganda. C'est le plus important. De nouveaux joueurs avec vous, donc comment ça se passe avec ces joueurs-là? Bien, franchement bien. On essaye de les accueillir de la meilleure des manières. Ils se sont vite adaptés aussi. Donc ouais, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux joueurs. Et j'espère que si le coach fait appel à eux, qu'ils répondront présents, c'est le plus important. Beaucoup de joueurs dans le secteur défensif, notamment de nouveaux joueurs. Comment on peut travailler la cohésion d'une défense avec des nouveaux joueurs pour quelques jours comme ça? Non, je pense qu'après ça se fait naturellement, ça se fait sur le terrain, à force de s'entraîner ensemble, à force de communiquer aussi. Je pense qu'on arrive après à avoir cette cohésion. Donc non, franchement, c'est pas un problème pour ça. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est d'essayer de s'entraîner très bien, essayer de rester tous soudés pour faire les meilleures performances possibles. Vous êtes un joueur polyvalent, on va jouer milieu défensif, on va jouer latéral gauche, attaquant gauche, mais quel est votre poste de prédilection? Non, mon poste de prédilection, c'est arrière gauche, c'est le poste où je me sens mieux. Après voilà, j'ai dépanné quelques temps, comme vous l'avez dit, ailier gauche ou numéro 10, puisque j'ai joué aussi auparavant quand j'étais plus jeune. Donc ouais, c'est pas un problème pour moi, mais le poste que je préfère le plus, c'est latéral gauche. Vous allez retrouver la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraké et le public algérien, donc rapidement sur ça. Ouais, franchement, très content de retrouver les supporters aussi, c'est quelque chose de magnifique. Ils sont toujours derrière nous et on espère leur rendre tout l'amour et toute la confiance qu'ils ont pour nous sur le terrain en gagnant le premier match face à la Guinée. Inch'Allah. Merci beaucoup. Bon, salam alaikum. أجواء رائعة, un atmosphère formidable. Donc,
الحمد لله يا ربي رانا في اجواء رائعه مع الستاف مع لي جوار دونك فوالا الحمد لله اجواء رائعه. الماتش تاع لاكيني تاع لاكيني نهار الخميس هنا في نيسون ديلا عند الفوز والهدف لا غير عن الفوز كيفاش خصنا نحضروا هذه المقابله؟ بون التحضير تاعنا اوتوماتيكمون راح يكون 100% على هذا لو ماتش دونك اوني بري ان شاء الله باش نكونوا على اوتور نفرحوا الشعب الجزائري وتكون عندنا 3 بوان دو بليس ان شاء الله. رحبت بشعيب كالتالي مدافع الاول مره يجيب الفريق الوطني ما شفناش اليوم عنده ديما سونساسيون احساس كيما انت نهار التربص اللي فات هل تأقلم مليح معكم هو مدافع حتكون لا كونكورونس يعني مع اللعيبه بيان سور شعيب خونا وصاحبنا دونك الاحساس كاين احساس واحد انك تمثل قميص تاع فريق وطني ما كاش جوج احاسيس كاين احساس واحد دونك فالابل كاع لي جوار دونك الحمد لله مرحبا بينا وكاع لي جوار اللي راهم هنايا il n'y a aucun problème. Bien, avec la présence justement de plusieurs défenseurs axiaux, comment tu vas la container pour préparer comme club avec 3 axiaux derrière? حنا اون يلا ان شاء الله نكونوا بري نابورت كال بوزيسيون نكونوا فيها ولا دونك اسونسيال نكونوا نمثلوا الفريق الوطني احسن تمثيل دونك اون بري فوالا. Vous allez retrouver le public voilà jeudi soir donc un mot اللي راح يكون nombreux à Mandela. بون البوبليك الجيريان سي ان بوبليك اللي يفهم مليح فوتبول دونك ان شاء الله يكون ستادير يستقبلونا احسن استقبال وحنا ان شاء الله في فان دو ماتش نخليهم يكونوا فرحانين احسن فرحه ان شاء الله. Merci avec ça.